Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité à la télévision, ça donne ça. Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Encore une bataille de chiffres à propos des démonstrations anti-CPE. La CGT parle d'1 million de manifestants, la police un peu moins de 400 000. En tout état de cause, c'est plus qu'il y a un mois et à peu près la même chose que le 4 octobre. Peu de perturbations dans les transports. Le Premier ministre dit vouloir respecter les peurs et les inquiétudes, mais maintient le processus parlementaire. Bonsoir à tous, des philosophes, des hommes politiques, des journalistes, des magistrats, le pouvoir. C'est le thème central de cette émission. Aujourd'hui, tout de suite le sommaire, Anne Barrère. Bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver dans Vive les livres, donc cette fête de la littérature, des récits pluriels dans tous les sens du terme. On va tout de suite commencer par ce premier récit signé Serge Moati. Votre invité est né le 20 septembre 1947 à Reims, dans la Marne. Il a été le présentateur vedette du journal de 20h, d'Antenne 2 de 1976 à 1983 et du journal de 20h de TF1 de 1987 à 2008. Présentateur également de l'émission littéraire Vol de nuit sur TF1 également. Aujourd'hui, vous le retrouvez chaque vendredi à partir de 23h sur CNews pour son émission Vive les livres. Il est l'auteur de nombreux romans tels que Nostalgie des choses aux éditions de l'Archipel en 2014, J'ai tant rêvé de toi aux éditions Albin Michel en 2006 ou encore Éloge des écrivains maudits aux éditions Philippe Ray. Il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor. Il vous présente son dernier roman, La vengeance du loup aux éditions Grasset, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Marie et Marie-Hélène qui se reconnaîtront et qui sans elles cette interview n'aurait pu se faire. Patrick Poivre d'Arvor, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Comment allez-vous Patrick ? Mais ça va très bien, très très bien. On est très heureux de vous accueillir ici dans la chronique de Guillaume Sautet. Avant de s'intéresser à votre dernier roman, Patrick, racontez-nous cette belle expérience que vous vivez sur CNews cette saison en y présentant cette belle et riche émission Vive les livres. Quel plaisir de vous regarder et de parler des livres, Patrick. Oui, j'aime bien, c'est la seule chaîne d'information continue qui parle de livres, il y a une émission littéraire, d'ailleurs il n'y a même plus d'émission littéraire, ni sur TF1, ni sur France 2, et c'est un peu dommage. Et là, donc, j'ai le plaisir, tous les vendredis à 22h, avec une rediffusion le dimanche, de recevoir 3 auteurs et de parler d'un 4e livre, mais cette fois-ci un roman étranger. Patrick, quand vous n'êtes pas à la télévision notamment et que vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont vos passions, Patrick ? Je lis beaucoup puisque je reçois évidemment tous les livres et qu'il faut que je sache avant ce que va donner le livre que je vais de l'auteur que je vais recevoir. Et puis non, sinon toujours beaucoup de choses, je fais beaucoup de concerts lecture où je lis des textes accompagnés d'une pianiste, d'une violoncelliste. Voilà, j'aime beaucoup ça et j'aime aussi faire des mises en scène d'opéra, enfin beaucoup de choses très, très variées. Et puis un petit peu de sport ou autre, des balades, des voyages ou un petit peu ? Pas beaucoup, oui, bien sûr, parce que je cours tous les matins et je continue à faire du tennis et à me passionner, voilà. Vous faites de nombreux salons, on le suppose forcément, de nombreuses rencontres et de séances de dédicaces. Racontez-nous ces rencontres avec ces lecteurs, vous aimez être avec eux, Patrick ? J'aime bien quand il y a des retours, en effet, de ce qu'ils ont ressenti et pouvoir échanger avec eux, parce c'est quand même un exercice très très solitaire, l'écriture. Donc on a besoin, comme ça, à un moment donné, quand on met le nez dehors, de pouvoir se discuter, dialoguer avec les gens qui vous lisent. Il y a quelques semaines, l'Espace des livres et les plaisirs de marque-page rencontrait et recevait Alain Cadéot pour son nouveau livre Des mots de contrebande aux éditions La Trace. Un mot sur cet auteur qui, je crois, vous plaît assez bien en termes de qualité d'écriture. J'ai cru entendre ça, Patrick. Oui, je le suis. Donc c'est toujours intéressant quand on se dit tiens, il y a un talent de quelqu'un que je ne connais pas particulièrement d'ailleurs, mais ça m'intéresse, ouais. J'ai besoin d'avoir ça. Bien ça. Pourquoi pas le faire venir sur CNews ? Peut-être un jour, oui.
Si l'on s'invite chez vous, Patrick, oui, on a le droit, un petit temps là, on rêve un peu, mais c'est pas grave. On s'invite chez vous, on se dirige vers votre bibliothèque qui doit, je pense, être bien garnie. Qu'est-ce que l'on peut y découvrir notamment? Ah ben, je ne vais pas tous les détailler, mais il y en a beaucoup. C'est vraiment, voilà, je sais pas, j'ai plusieurs milliers de livres de toute nature. Et Ah j'ai oui, besoin de ça. ah oui, oh, ah oui, une sacrée belle bibliothèque alors. Là, il y a du choix, hein. On peut passer des vacances chez Ah oui, vous. il y a de quoi faire. Patrick Porte d'Arvor, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, La Vengeance du Loup, aux éditions Grasset. Je vais le dire, c'est mon coup de cœur du mois de février et je vais me mettre du mois de mars parce que j'ai pris un plaisir vraiment à le lire, à le dévorer. Je sais que ça se dit pas, mais là c'est pas grave parce que c'est la vérité, c'est vraiment ce qui ressort au plus profond de moi-même. Je me suis une nouvelle fois laissé emporter par ce que vous écrivez. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Expliquez-nous. Bah, je voulais écrire un livre sur l'ambition. Beaucoup de livres ont été écrits au 19e sur l'ambition, que ce soit Stendhal, Balzac, Victor Hugo et bien d'autres, mais j'ai voulu faire l'ambition made in 21e siècle, et donc c'est ça qui m'a animé. Et puis à partir de là, je suis parti sur l'idée de ce petit garçon qui veut devenir président de la République, et après j'ai laissé l'imagination galoper. Ben alors, on va s'intéresser cette fois-ci de la suite, c'est-à-dire comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres et autres. Et est-ce que vous aviez un plan comme peuvent le faire certains auteurs? Expliquez-nous. Non, moi j'ai pas de plan, mais j'ai fonctionné un petit peu comme les auteurs dont je vous parlais au 19e, qui marchaient par épisode. On a envie de, voilà, parfois qu'on découvrait dans les journaux, ou qui étaient publiés comme ça par épisode. J'aime bien cette idée avec une écriture rapide. Et donc voilà, c'est ça qui m'a énormément animé. Et après, bon bah voilà, il y a de la musique, des mots qui viennent ou qui viennent pas. C'est bien écrit, c'est bien amené et c'est vrai que ces chapitres, ils sont courts. Qu'est-ce que c'est efficace, ces chapitres courts? C'était un choix vraiment de faire dans l'efficacité? Bah oui, j'aime bien justement qu'on soit, voilà, qu'on ait envie de tourner les pages. Et ça, j'aime ça chez les autres, donc j'essaie de restituer ça à ma manière. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, qui on souhaite bien sûr la bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet, racontez-nous en quelques mots cette histoire si prenante et si riche en émotions que vous nous faites vivre, notamment avec Charles, ce garçon si attachant, Patrick. Bah, il perd sa mère à l'âge de 12 ans, son monde s'écroule et il a besoin de rêver, et il rêve beaucoup de gloire notamment, et voilà, son ambition est de devenir président. Et il va comme ça grimper, rencontrer son vrai père qu'il ne connaissait pas, qui va lui raconter à son tour l'histoire de son grand-père. Et donc on va courir sur 3 générations dans ce livre, commencer à l'Algérie de 1942 et se retrouver dans la France d'aujourd'hui. Avec Guillaume, le fameux grand-père, lui aussi, hein, il en a vu toutes les couleurs, mais on n'en dit pas plus. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Quels sont vos projets pour la suite, Patrick? J'ai toujours 2 ou 3 livres sur le feu, là, de toute nature. Et puis par ailleurs, je fais beaucoup de concerts lecture, beaucoup d'opérations comme ça où j'essaie de promouvoir la lecture, l'écriture, en lisant moi-même des textes, des tirés soit de mon anthologie Les plus beaux poèmes d'amour, soit de textes que j'aime particulièrement. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Passons tout de suite à la minute cool, si vous le voulez bien pour terminer. Plutôt mer ou montagne? Je suis plutôt mer, mais j'arrive à l'instant de la montagne, donc je ne vais pas en dire du mal. Citez 3 mots qui définissent Reims. Ah bah, c'est d'abord pétillant, hein, parce que c'est le champagne. Donc, moi j'ai été baptisé comme pas mal de petits Rémois avec une petite goutte de champagne sur mon front, et puis peut-être une dans mon biberon aussi, ça se faisait. Et puis, c'est une ville qui a un très beau passé sportif, avec le stade de Reims. Et c'est enfin évidemment une ville qui a un très beau passé historique tout court, avec cette cathédrale qui est pour moi la plus belle du monde. Quel a été votre dernier voyage? Je bouge tout le temps, donc ce sera difficile entre le moment où on parle et
J'arrive à l'instant de Genève et je repars demain à Monaco. Bien. Ah ben alors là, oui, complètement l'opposé. Mhm. Le dernier spectacle ou théâtre que vous ayez vu, c'est lequel? J'ai beaucoup aimé le spectacle que j'ai vu à la Comédie Française d'après Bergman, Ingmar Bergman, qui s'appelle Fanny et Alexandre. Un très très beau spectacle qui se donne encore aujourd'hui et que je conseille à tout le monde. Enfin, Patrick, si vous aviez un rêve, ce serait... Ah bah les rêves, je les garde pour moi, par nature. Mais j'essaie de les accomplir quand même. J'en ai déjà accompli pas mal, donc celui que j'ai en tête, je vais essayer de l'accomplir à mon tour. Voilà. Bien, ben écoutez, on prend comme cette réponse et si un jour, voilà, dans une des autres interviews, on vous pose cette question, qu'il y a un rêve que, voilà, qui s'est réalisé et que vous le dites, ben, on saura. D'accord. Patrick Pandavor, rappelons que vous êtes l'auteur de La Vengeance du Loup aux éditions Grasset. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Bonne journée à vous. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!